Mais pourquoi lui, il enlève zéro Guillaume dedans? Pourquoi? Franchement, là, c'est ce que je dis. Ça amène à des interprétations. Tu peux pas enlever l'acteur majeur de cette rébellion-là et vouloir dire que tu veux une vérité. Bon, franchement, c'est qu'il y a forcément eu un deal où il y a des non-dits dans cette histoire. Et ce que Blé Bouddha a dit, ça ne fait que aussi confirmer cette supposition-là. Et ce que tu dis, c'est parfaitement, c'est raisonnable. Il n'y a pas de matière à débattre. Si tu enlèves Soro dans cette rébellion-là, il n'y a plus de rébellion, sachant pertinemment, évidemment, que c'était lui le porte-parole. Donc, il avait accès à certaines données que nous n'avions pas accès. Et toi, à Modo Vision, tu viens nous dire, pour conclure même vraiment, le mal de Blé Bouddha, et moi, j'ai eu à le dire une fois, c'est que M. Laurent Gbagbo a vraiment aimé M. Soro Guillaume, et d'un amour vraiment sincère. C'est ce qui fait qu'on a tout ce biais-là aujourd'hui. Tu peux pas aujourd'hui nous dire que on doit retirer l'acteur majeur de cette rébellion et vouloir en même temps qu'on mette la lumière sur cette rébellion. Mais c'est deux choses contradictoires. Vous prend pour des idiots. C'est Alain. Mais bien sûr, que ça. Bien sûr. Ça, c'est évident. C'est deux choses quasiment contradictoires. Bon, tu veux qu'on aille juger qui? Moi, j'aimerais qu'une fois au moins, ils viennent et ils prennent ses responsabilités en tant qu'acteurs politiques et venir nous citer des noms pour nous dire effectivement que ces personnes-là, on doit aller les juger à la CPI. Et derrière, on verra, nous tous ici en tant que politologues, en guillemets, on va essayer d'aller fouiner un peu pour sortir des preuves. Mais tu viens, tu donnes aucun nom et tu dis qu'on doit aller les juger à la. Donc, qui était l'opposé? Quel était le camp adverse? Sachant évidemment que tu nous dis qu'on doit retirer son porte-parole. C'est qui on juge finalement? Ça, c'est des questions qu'on doit lui poser. Si on retire le porte-parole, on retire l'annonciateur, le griot même de cette rébellion. Excusez, c'est Alain. Il a amnistié, c'est-à-dire devant, derrière, c'est-à-dire son camp et camp adverse là, il a amnistié eux tous. En fait, quand tu regardes aujourd'hui, moi je pense que comme tu le dis, hein, M. Laurent Gbagbo, il est fatigué. Non, il manque de crédibilité. Ça, je peux le dire avec. Il y a vraiment un problème de cohérence. Il manque vraiment. Et moi, je le plains parce que derrière, je plains aussi ceux qui sont derrière à tout le temps justifier un peu ces actes. Parce que au-delà de ça, il y a des personnes intelligentes, il y a des juges, il y a plutôt des juristes, il y a des personnes qui ont cru en sa doctrine. Et aujourd'hui, là, ils viennent de ridiculiser ces personnes-là. Comment tu pourras justifier cet acte-là? Moi, je veux qu'on m'explique. Comment tu justifies ces actions-là? Si des acteurs majeurs, tu les retires, bon, on juge qui finalement? On juge les miliciens derrière qui ont pris les armes qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Ça manque de cohérence, franchement. Effectivement, ça manque de cohérence, mais bon, on verra la suite de cette lettre. Moi, pour moi, c'est une lettre de motivation. Hein. Peut-être qu'il cherche un emploi à la CPI là-bas. Bon, on va voir. Les gens sont passés où? Maintenant, on va débattre. Voilà. Tu donnes un peu plus ou moins tes désirs, tu donnes tes envies, tu soumets des vœux. Mais ici, il n'y a aucun vœu à soumettre, puisque tu nous dis qu'on doit juger des personnes. Vu que toi, tu sélectionnes déjà qui tu dois envoyer à la CPI. Bon, ça, franchement, tu ne peux pas combattre un système et vouloir faire comme le système. Parce que tu viens nous dire ici qu'un camp a été envoyé à la CPI, un autre ne va pas. Il ne va pas donner qu'à changer de sujet, il va fuir. Il est là, peut-être tout de suite la main, ne t'inquiète pas. Franchement, aujourd'hui, Dengele, moi, je trouve qu'il a raison. Et ça va permettre aux gens aussi de pouvoir arrêter avec cette immoralité-là dans notre politique. Il faut qu'arriver à un certain moment, des acteurs qui viennent parler dans notre politique puissent s'engager aussi leurs responsabilités morales et éthiques. Parce qu'ils ne peuvent pas parler, venir nous mettre dans l'embarras, et puis derrière, venir se dédier. Avec ce qu'il a fait là, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, M. Gbagbo a des accords avec Soro. Quand je parle d'accord, je parle de front commun. Aujourd'hui, tu nous dis qu'on ne doit pas aller le juger. Mais c'est contradictoire avec ce que tu essaies de formuler comme désir. Ces acteurs que aujourd'hui, si j'ouvre même une parenthèse, supposez qu'on ne doit pas juger Soro. Soro aussi a ses gars. Il va dire donc d'accord, que ces gars-là aussi, là, ils ne peuvent pas partir parce que ce sont ces éléments sûrs. Or, si ces éléments sûrs ont fait partie aussi de cette rébellion, on ne pourra pas les juger. Donc, toi, finalement, tu veux qu'on juge qui? Toi, tu désires, ou tu as quel souhait finalement? Tu veux la justice ou bien tu veux une conscience? Et tu donnes raison en même temps à cette personne-là. Moi, je ne le vois pas. Comment est-ce que tu le vois? Ça a l'air désolé. Appelé là, il rentre à la maison là. Et il donne raison aussi pour chuter sur ça. Il donne raison à ces personnes aujourd'hui qui disent que s'ils prenaient le pouvoir, et puis il est sorti pour communiquer. Ici, il y a un clic dans les voisins là. Vois un peu. Donc, il a prié et puis il a descendu. Aujourd'hui, il est allé à l'an. Mais moi, je voulais savoir, c'est qui on doit juger? Après, à la CPI, Gbagbo protège son fils. Dengele. Dengele. Oui, les gars vont pas être vivre. Tu es où? Tu es à Abidjan ou bien tu es à Paris?
Non, je suis à Paris, c'est quoi ça le front en plein de Gbagbo là? Mais quand il dit qu'il ne peut pas crier là, mais tu dois savoir qu'il n'est pas Abidjan. C'est Abidjan, on fait n'importe C'est quoi. maudit, oui. La dernière fois, j'ai créé à combien ma femme dit, toi, tu vas faire les gens vont te poser plein contre nous ici. J'ai dit, ok, j'ai compris. Ah, à combien on va trop énervé ces jours-là. Voilà, donc c'est alors on peut parler, non? Andy est parti où? Andy aussi est descendu. Non, Bloco, il faut laisser ça comment ils vont venir. Là, on est entre nous, on a 500 personnes. Il y a les gars, les gars vont venir. C'est quand ils vont venir, on leur poser la question. Est-ce qu'on peut juger la rébellion sans parler de Soro, sans que Soro soit jugé? Parce qu'ils ont appelé Soro pour dire, mais Dengele, est-ce que Gbagbo oui, même ne prend pas les gars là pour des idiots? Moi, c'est la question exactement. Mais c'est ce que Gucci a dit tout à l'heure. Quand je reviens sur ta Voilà. question. Ils nous prennent pour ils les prennent pour des imbéciles. Moi, le problème, moi, je veux ça. Moi, je vous ai dit, c'est pas Laurent Gbagbo qui a écrit cette lettre. C'est Nadi Bamba qui l'a rédigé, recopié, corrigé par Abiba Touré. Moi, je connais les gens là. Je connais les gens là. Je connais Soro comme dans ma paume ici, je connais Gbagbo. Au fait, c'est des gens, depuis, au moment où il n'y avait pas encore Twitter, il n'y avait pas encore Facebook, nous, on a cherché à savoir leur manière de voir les choses, leur réflexion, comment ils posent, pour ne pas qu'on soit infiltré. Donc, ça fait qu'on a eu le temps de les connaître. C'est vrai, quand ils parlent au gars, les gars disent que Dengele, lui qui est monté ici au lieu, il a dit quoi? Il dit Dengele m'énerve. Il dit son nom, même quand j'attends son nom, j'ai la rage. Je ne peux pas oublier ce nom. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est ce que j'ai dit. Ça rentre là-dedans. Tu vois? C'est un groupe là. Il faut leur parler là. Pourquoi quand Gucci monte, les gars signalent Gucci? Pourquoi quand Commando Invisible, ça fait 2 jours que Commando Invisible ne peut pas parler ici, panel. Dès qu'il monte, on le signale. Parce que lui, il donne les secrets. Gucci, lui, il les allume. Moi, il les allume. Nous, on peut dire que nos propos sont un peu violents. Mais Commando Invisible n'insulte pas. Mais ils sont la stratégie qu'ils ont mis en place. Les manières d'élaborer ce qu'ils doivent s'aimer. Ce qui est dans le sac d'un gars, quand moi je vois la forme du sac, il sait à quoi dedans. Si c'est sel, c'est mil ou bien c'est maïs, ça je connais. Parce que c'est des gens qui n'avancent pas toutes leurs réflexions. Parce qu'ils se disent qu'en face d'eux, c'est un idiot. Donc, il ne fournit pas d'efforts pour essayer de camoufler son plan. Il se dit quoi? Ils sont pas, parce que c'est ce qu'on leur a dit. Ils sont pas allés à l'école. La majorité des gens du Nord ne sont pas allés à l'école. Et ceux qui sont pas du Nord, qui sont du Sud ou bien de l'Ouest, qui sont avec eux, sont vendus. Voilà l'idéologie de Gore. Quand ils voient un petit Adjoukou, un petit Dida, un petit Gourou, un petit Yakuba, ou bien un petit Néo, Kourmen, ou bien BT, avec le RHDP, c'est un vendu. Parce que lui, dans sa tête, ils sont dans un combat ethnique, générationnel. Parce que dans un combat idéologique, tu ne peux pas avoir les mêmes idées que ton petit frère. Moi, je suis un supporter de Chelsea. Je ne m'intéressais pas trop à Chelsea. Et qu'on appelle ça, mais je me suis plus intéressé à Chelsea quand Drogba est parti. Mais je supporte Barça. Tu comprends un peu? Mais parmi les enfants là, il n'y a pas un qui supporte Barça. Ce sont les idéologies. Je suis là, papa, mais il ne supporte pas Barça. Je ne peux pas les obliger. Il y a mon petit frère qui a Pierre Fix. Il ne supporte pas Barça. Tu vois? C'est un truc qui est simple comme de l'eau à boire. Simple comme de l'eau à boire. On voit à Abidjan, quand Barça joue contre Real, tu vois, il y a un monsieur, un petit là, un Sargo à maillot de Real, lui, il a porté maillot de Barça, et puis ils sont assis, et puis chacun s'est mort. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Tellement les Ivoiriens sont merveilleux. Je dis qu'on ne peut pas avoir les mêmes idées. Mais quand on est dans un débat ethnique, quand quelqu'un n'est pas les mêmes ethniques que toi, tu ne peux pas l'aimer. Donc pour eux, un enfant de l'Ouest, quand il est au RHDP, c'est un traître, c'est un vendu, ou bien c'est un enfant bâtard. Pour le PDCI, un enfant du centre, quand il n'est pas au PDCI, c'est un enfant bâtard. C'est ce que Brendoumi a dit. C'était à la maison du PDCI. Mais si toi tu dis que quelqu'un qui est baoulé, mais qui n'est pas au PDCI, est un adultéré, un enfant adultéré, ça dit qu'il est un enfant bâtard, mais en bon français, c'est que les djoulas qui sont parmi vous, qui ne sont pas au RDA aussi, sont des bâtards. Si on vient aller dans ta direction. C'est que les djoulas aussi qui sont au PPACI, les Kone Katina, les Nadi Bamba, les Malik Issa, Malik Dembatra, c'est que c'est les vendus aussi. Parce que vous êtes en guerre contre les ethnies, selon vous. Vous voyez que ça ne marche pas. Nous, on est prêt à répondre. Ça qu'on connaît là, les chefs, les grands chefs. Moi, je suis rien. Moi, j'ai toujours dit, hein. Nous, on était la cour. Je n'ai pas dit nani, nanana. Voilà, c'est quand tu chipotes les gars là. Quand les gars se rappellent de toi, ils se disent que non, c'est quoi. Nous, on n'est pas chef. Les chefs là sont là. Vous pouvez les appeler. Si vous voulez aussi, vous pouvez nous appeler pour dire, ah, Dengele, il parle, voilà son nom appelé. Non, on va lui répondre. Moi, il y a réduction sur toutes les compagnies. Je m'en vais m'asseoir et puis on va répondre. Le procureur va nous dire, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un sans preuve? Si vous avez libéré Gbagbo parce qu'il n'y a pas de preuve, est-ce que Gueye Robert avait les preuves pour nous condamner, nous? C'est là, on va dire, rentrer chez vous. Ah oui. C'est pour ça qu'on est pressé même. Que la CPI prenne le dossier. Et on va ramener, chacun d'entre nous va ramener la feuille de l'amnistie. 2 amnisties.
Quand Laurent Gbagbo a fait le premier amnistie, là, Soro n'était pas content, il a refait l'amnistie encore, 2 amnisties, pour montrer que Laurent Gbagbo est tellement idiot. Le même problème, la même affaire, il a amnistie ça 2 fois. Et c'est bien précisé dans l'amnistie. Vous pouvez aller lire, hein. Voilà, l'amnistie qu'il a fait après l'accord de Lina Bakoussi. Il dit les crimes sont pardonnés. Il a parlé de comment dirais-je, du coup d'État de 99, et puis ce qui s'est passé. Il a parlé de 2002. C'est-à-dire que la mort de Marcelin Yassé, Emi Boga Doudou, tout est pardonné. La mort de Gueye, c'est pardonné. C'est ça. En fait, c'est ce que ça veut dire. Mais les gars, ils sont maudits. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand tu dis, le mot amnistie veut dire oublier. Est-ce que vous savez que dans la loi, là, quand on amnistie quelqu'un dans une affaire, ce qui reprend, s'il dépose plainte, c'est un délit. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire que moi, j'ai été amnistié pour la rébellion. Si un gars m'arrête qui me parle de ça, je dépose une plainte, on l'enferme. Parce qu'il est censé savoir que ça a été amnistié. Ou bien il ne sait pas, je l'informe. C'est pas le problème. Voilà des gens, ils disent qu'ils veulent savoir ce qui s'est passé dans la rébellion. Ils veulent savoir qui a financé. Est-ce que c'est pas le karma même qui est en train de frapper l'ex-président Laurent Gbagbo? Mais Gbagbo Laurent ne va pas mourir tant que les Ivoiriens n'ont pas su qui il est. Justement, parce aujourd'hui, que là, c'est Alain, là. La sortie de Bleu Goudé, ça fait mal. Hein. C'est ce que j'ai dit, là. La sortie de Bleu Goudé, là, c'est pour répondre à Bleu Goudé. Denguele termine par là, parce que, bon, il prend l'Afrique de l'Ouest. Mais regarde, même les putschistes de l'AES protègent toujours le président. Toujours le président, le président selon, donc, celui-là, les gars font coup d'État contre lui. Mais Laurent Gbagbo, il n'a pas protégé Gueye Robert. Gueye Robert a mérité quoi? Hein, Denguele? Est-ce que Laurent Gbagbo ne pouvait pas protéger Gueye Robert, même s'il prenait le pouvoir? Moi, je referme mon micro. C'est ce que je te dis, là. Ils ont sorti l'image comme quoi Zakara Kone a dit. J'ai la vidéo ici. Quand je vais finir de plier Maghreb, je vais venir, on va mettre la vidéo ensemble et puis on va écouter. Si Zakara Kone a dit que c'est Alassane Ouattara qui nous a donné les armes, il n'a pas dit ça. Ils ont coupé les vidéos, là, pour essayer de coller. Tu sens même qu'ils ont coupé. Moi, mais quand on Dama, on coupe la partie, Nabe MPCI soutenu, Abba soutenu, Alassane Ouattara le Cosson. On dit non, c'est les preuves, c'est la seule preuve qu'ils ont. Hein. Vous allez voir tous les gars qui vont monter ici, là. Quand tu vas leur dire, qu'est-ce qui prouve que c'est Alassane Ouattara qui est le père de la rébellion, ils vont dire Zakara Kone a dit. Ils n'ont pas de preuves. Mais sauf que nous aussi, là, on a la vidéo de IB où IB dit non, il a été financé par des amis, mais c'est pas des politiciens. Il a été financé par Kadhafi. On va prendre la parole de IB pour mettre aussi. Si c'est contre vidéo, donc ça sert à rien de partir. Et les gars conscients comme les CRLAN vont leur dire, les gars, ça ne sert à rien. Si c'est pour aller présenter une vidéo. Nous aussi, on va sortir la vidéo où Laurent Gbagbo dit pourquoi les Dogo Blé là sont en prison. Lui qui était leur chef, lui qui était le donneur d'ordre. C'est un bon. Alain est devenu conscient. Non, mais le problème dans l'ignorance, c'est l'ignorance n'est pas une maladie. C'est une faiblesse, mais la faiblesse peut se surmonter. Non, mais quand tu dis à quelqu'un, quand on te dit non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis non, moi j'ignore ce qui s'est passé. Hein. Ça veut dire que tu es ignorant. Vous êtes en France, c'est le bon français. Tu ignores ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans l'histoire, tu es ignorant. Mais c'est quand on te traite d'ignorant de ta propre vie, de ta propre situation, c'est là qu'il y a une injustice. Mais dans la politique ivoirienne, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, les gars sont ignorants parce que les gens ont décidé de les mettre dans un sarcophage, dissimulés sous la terre, pour les éviter de voir les réalités de ce qui se passe sur la terre. La réalité, elle est là. Tu peux pas dire, allons, on va savoir. Et puis, eux-mêmes, ils ont écrit, si la rébellion, on veut savoir, Laurent Gbagbo dit, il veut savoir qui a créé la rébellion, qui a financé la rébellion, qu'est-ce qui a provoqué la rébellion, mais Soro Guillaume n'est pas vivé, les gars. Même nos enfants de 4, 5 ans, ils vont te dire, papa, mais c'est quelle question ça? Franchement, parmi tous ceux-là, celui qui a écrit un livre pour confirmer qu'il était rebelle, c'est Soro. Mais si tu dois juger les rebelles sans Soro, on fait comment? C'est ce qui a énervé, c'est Alain. Il a raison, parce que lui, il cherche la vérité. C'est Alain veut savoir, est-ce que les dingues, ils ont pris l'arme pour venir tomber sur nous comme ça, pour nous dire pour rien, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Il veut savoir, il a raison. Je n'en veux pas les gens qui posent la question, pourquoi vous avez fait ça? Parce que moi, je suis à l'aise d'expliquer. Ils voient débat. Je suis très à l'aise. Parce que la vérité, elle est devant nous. C'est une histoire il y a eu beaucoup de rebondissements. Les Ivoiriens sont conscients. Mais ils veulent forcément faire porter le manteau sale à Alassane Ouattara. C'est ça le vrai problème. Si on met la vidéo de IB, où IB dit non, on était au Burkina, Kadhafi nous a donné les armes, c'est ci, c'est là. Soro Guillaume est venu me voir une fois, 2 fois, 3e fois, je lui ai dit calme-toi. Quand on a voulu attaquer, je l'ai appelé pour dire mon petit, voilà ce qu'on va faire, mais toi tu vas être le porte-parole, parce que le journaliste me pose toutes les questions. Où est le nom d'Alassane Ouattara dedans?
Où est le nom d'Alassane Ouattara dedans? Et quand ils vont appeler shérif, ou bien n'importe qui à la barre, il va dire, bon, je suis rentré dans l'armée en janvier 1989. J'avais 19 ans. J'ai fait la FIRPAC. J'ai formé des policiers. Quand la police a été militarisée, par Bédier, je les ai formés. La première promotion de la BAE a été formée par la FIRPAC. La FIRPAC, là, c'est les shérifs, les Ouattao et autres, là, parce qu'ils étaient les meilleurs. Ils ont formé même des bérets rouges à la gendarmerie, sans être gendarmes. Le vrai point, il est là, parce qu'ils ont le droit, c'est l'armée, c'est le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense peut l'envoyer à la gendarmerie, même pour aller donner conseil. Il y a des gens comme ça qui sont là pour conscientiser les enfants qu'on prend à l'école de gendarmerie. On envoie aussi des civils à l'école de gendarmerie, des professeurs de droit, qui vont former des gendarmes, les élèves gendarmes en droit. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Parce que c'est une école. Voilà pourquoi on dit école de gendarmerie. C'est pas la vraie version des faits. Ils sont entrés dans l'armée, en ce moment, Gbagbo Laurent n'était même pas en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara même était à Washington. Gbagbo était à Paris. Quand ils sont entrés dans l'armée. Et Gbagbo arrive au pouvoir, et Gueye arrive au pouvoir. Gueye dit non, ah, vous avez voulu faire un coup d'État. On les prend, on les met en prison. Et puis, on commence à les torturer. Pourtant, dans la constitution de la Côte d'Ivoire, la torture est interdite. Mais le fait de les torturer, déjà, ça biaise en même temps le processus de l'arrestation. On a notre droit. Moi, je suis trop à l'aise. Moi-même, je veux même qu'on accorde la CPI. Je vais vous faire plaisir. On ne peut pas arrêter quelqu'un et puis le torturer. Faire à repasser, on prend les pinces, il faut dire la vérité. Vous étiez combien? Non, il n'était pas dedans. Pourquoi? T'entends? Il n'y a pas de preuves, mais on les a fait ça. Ils se sont échappés. Et quand ils se sont échappés, on les accuse de désertion. C'est-à-dire que tu as mis quelqu'un en prison. Il s'échappe, tu dis non, il a fait une désertion. Alors que si on va dans la Constitution, ou bien si on va dans la déontologie de l'armée, un militaire est considéré comme déserteur lorsqu'il est dans les rangs. Mais quand tu mets un militaire en prison, il n'est plus dans les rangs. J'ai dit, on est trop à l'aise. C'est où Gbagbo va rester là, c'est là-bas, il s'en va. Où Laurent Gbagbo va rester là, Amaboy et Bloco, c'est là-bas, il s'en va. Et quand lui, Laurent Gbagbo, il est arrivé là, et quand les gens sont entrés en contact avec lui pour pouvoir revenir au pays, pour ne pas accepter, il a créé, il dit non, lui, ils ont voulu l'attaquer. Ils n'ont jamais montré où et quand Gbagbo Laurent a été attaqué, ils n'ont jamais montré. Il n'y a pas eu de procureur, quoi qui a parlé. Juste pour justifier. Les gens qui sont au Burkina, toi, ils viennent te voir pour dire qu'ils veulent rentrer. Une semaine après, tu dis non, ils ont voulu t'attaquer pour justifier à Blaise que les enfants ont essayé d'attaquer, donc ils n'ont qu'à rester là-bas. Et Blaise est là, il est vivant. On a prévenu Gbagbo et les vidéos sont là. Le verdict a dit ici hier. Laurent Gbagbo est indéfendable parce qu'il a trop parlé. Laurent Gbagbo a dit que c'est lui qui a appelé la France pour dire aux Français qu'il y a quelque chose qui se prépare au Burkina contre lui et contre nous, et que ce sont les petits caporaux et sergents. Mais les juges vont lui demander, mais quand toi tu as su qu'il y avait ces petits caporaux-là, quel mécanisme tu as mis en place pour pouvoir rentrer en contact avec eux pour savoir qu'est-ce qui les motive? Donc, posez la question à Gbagbo Laurent. Ce qui m'a fait mal, Fatou Bensouda, là, où elle nous a fait beaucoup de mal, cette dame. On lui a dit de prendre l'histoire depuis 2002. Elle a dit non. Elle a dit non. On dit bon, 2004. Elle a dit non. Si on allait savoir en 2004, attirer si les Ivoiriens parmi les Français, et pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas déposé plainte, tout ça, les Ivoiriens allaient savoir. Elle a dit non. On lui dit bon, avant les élections, là, on brûlait les gens dans les rues d'Abidjan pour intimider les gens d'Abidjan, là. Elle a dit non, elle ne prend pas ça en compte. Voilà pourquoi l'article 125 n'a pas été pris en compte. Elle dit elle prend en compte après le deuxième tour des élections. Ce qui s'est passé, qui a organisé, qui a fait ceci, qui a tiré ceci. Mais dans ça, là, tu vas trouver qui? C'est Laurent Gbagbo, c'est un lâche qui n'a jamais pris ses responsabilités pour dire c'est moi j'ai dit à Bloco de faire ça, c'est moi j'ai dit à Dengel de faire ça. Gbagbo Laurent n'a pas de trip pour faire ça. C'est un lâche qui n'est jamais responsable. Moi, je connais des PPAC qui m'ont appelé pour dire ouais, chez qui c'est comme moi, équipe de PPAC, il ne pas comprendre que pendant 10 ans, on ne peut pas prendre même l'argent dans la caisse de l'État pour nous construire un siège. Il m'a dit ça vis-à-vis. Pourtant, chaque jour, je lui disais, vous êtes dans un... Le gars là se fout de vous. Je lui ai dit vis-à-vis. Le FPI n'a pas de siège construit à son nom. En fait, tous ces milliardaires au PPACI. Un gars de PPACI préfère donner 10 millions à une femme pour une nuit, au lieu d'aller construire une maison de 10 millions dans son village. Un gars de PPACI. Je les connais. Le PPACI, je les connais comme ça, de ma main. J'avais parti dire quoi à la CPI. Et puis d'ailleurs, même si le dossier même arrive à la CPI, ça va être validé si nous on veut. Sinon, on a déposé le document pour dire que l'affaire, là, celui qui avait déposé la plainte, là, voilà sa signature, il nous a amnistié. Ils vont même avoir en prison, ils vont dire qu'il n'est pas normal, ils vont l'envoyer dans l'asile des fous. Parce que tu ne peux pas amnistier des gens et les reconvoquer pour la même affaire. C'est pas possible. Mais comme les Ivoiriens ont décidé d'être des idiots derrière les politiciens, voilà pourquoi ils se foutent de notre gueule. C'est lui, Laurent Gbagbo, lui-même qui a amnistié. Et puis il avait cette qualité-là de le faire, il avait le droit de le faire, il l'a fait. C'est comme les Foné Katina et autres là, ils ont été amnistiés.
Et un jour, comme ça, le président Ouattara s'élève, vous dit, bon, le Kone Katina même là. Bon, venez, on va essayer de voir encore qui a volé, qui a braqué la BCAO. Qu'est-ce que Kone Katina va répondre? L'affaire a été jugée. On a été condamné et puis on a été amnistié. Laurent Gbagbo, il aurait dû juger les rebelles. Mais il a jugé comment? Parce qu'il était avec eux. S'il avait un ami, s'il avait son petit dans la rébellion, qui est Soro Guillaume, il va juger comment? Blé Goudé a dit, c'est Soro Guillaume qui m'a présenté à Gbagbo. C'est Soro qui m'a présenté à Gbagbo. Donc si quelqu'un connaît Gbagbo, c'est Soro. Si Gbagbo aime quelqu'un là, c'est Soro. Il a dit vis-à-vis devant tout le monde, on a insulté Blé Goudé. Au lieu d'aller déposer plainte à la CPI, vous devez d'abord déposer plainte contre Blé Goudé pour diffamation parce qu'il a menti sur vous. C'est ça la vraie question. Pourquoi il va déposer plainte? Pourquoi ils n'ont pas déposé plainte contre lui? Nadi Bamba, tu es là, tu es un avocat. Et puis ton avocate, Abiba Touré, là, elle là, ne vient même plus au pays, c'est condamné à perpétuité. Cette dame-là, le jour où Abiba Touré met plus au pays, on l'enferme. Toute sa vie, elle va rester en prison. Parce qu'on l'a trop tolérée. Elle allait trop loin en appelant, comment on appelle les Ivoiriens dans les rues à l'insurrection. Elle fait Abiba Touré jusqu'à sa mort. Elle ne peut même pas passer, même dans un pays de l'AIS. Parce que dès qu'elle est là-bas, là, ça va qu'elle est là-bas. Elle rentre au pays, on va la prendre. C'est comme ça ils font. Ils descendent d'un pays de l'AIS, ils rentrent par moto, ils vont tourner, puis les gars ressortent. Mais on les attend. Laurent Gbagbo, il a amnistié une affaire. Et les gens viennent pour dire non, il a amnistié, c'est écrit sauf les crimes de sang. Mais il faut être bête. Qui dit les crimes sont pardonnés, sauf les crimes de sang. Mais pour que quelqu'un soit condamné pour des crimes de sang, là, il faut une victime identifiée, et puis il faut des preuves, il faut des indices avant de l'arrêter. Souvent, je me demande pourquoi nous, on connaissait rien à l'école, et puis nous, on est plus intelligents que les gens qui étaient premiers, ou bien ces malédictions qui est derrière eux. Je comprends pas. Même le général Dosoba, comment on appelle ça même, celui qui était avec lui hier, là, Siwa Panel. Ah, il a coupé tendon des gens. Mais il faut d'abord venir avec une victime identifiée, tendon coupé, pour confirmer ses dits. Parce qu'il faut venir avec quelqu'un qui a été déjà tendon coupé. Tu n'en as pas. Toi, tu n'en as pas. Tu dis non, il a dit. Moi, je peux dire que j'ai vu Jésus hier. Je peux dire que hier, je passais dans le 95, j'ai vu Jésus-Christ. Tu vas me dire quoi? Je ne comprends pas les gens. Donc, les Ivoiriens, vous êtes là, moi, j'ai fermé mon micro. Expliquez-nous comment se fait-il qu'on peut juger une affaire que soi-même, tu l'as déjà amnistiée. C'est comme le chef du village, il a réglé un problème. Après, comme il n'est plus chef du village, il dit, bon, quand il était chef du village, là, j'ai résolu ce problème-là, je veux qu'on résolve le problème. Ils vont dire qu'il devient fou. Laurent Gbagbo n'a pas toute sa tête. C'est Nadi Bamba qui se fout des Ivoiriens. Moi, je pense que cette dame-là, elle doit être mise hors d'état de nuit. On doit l'enfermer quelque part. Parce qu'elle a trop manipulé les Ivoiriens. Depuis plus de combien d'années, c'est elle. Elle a compté sur les roulements des reins. Et puis, elle est en train de manipuler les Ivoiriens. Laurent Gbagbo n'a même pas pu payer un immeuble pour dire que voilà le siège du FPI devenu PPAC. Il n'y en a pas. Et les Ivoiriens le suivent. Un tel homme est-il un exemple? 10 ans de règne. Une maison de 1 milliard de francs CFA. Ils n'ont même pas pu construire ça. Vous imaginez un peu? Vous imaginez, chers Ivoiriens? Et il dit non, il va aller juger tout le monde sauf Soro. Blé Goudé dit qu'il Soro avec lui, il avait Soro, vous dites non. Mais pourquoi d'abord Laurent ne veut pas que Soro aille en prison? Parce que l'objectif, c'est de mettre ceux qui ont fait la rébellion en prison. Mais tu vas nous mettre en prison et puis tu as laissé Soro par rapport à quoi? Il était notre porte-parole. Il était notre secrétaire général. Nous-mêmes, on l'a proposé comme ministre de la Communication pendant quelques années. Après lui-même, il a eu la pression sur toi. Il s'est proposé comme premier ministre, comme condition d'arrêter la guerre. Tu as accepté finalement premier ministre. C'est-à-dire que Soro Guillaume, il a gagné plus que tout le monde dans la rébellion. Et puis toi, tu veux juger les gens de la rébellion. Tu dis non, non Soro n'est pas dedans. Et ils sont sur les pandés en train de justifier parce que pour eux, les Ivoiriens, c'est des imbéciles, quoi. On est des imbéciles. C'est-à-dire qu'on veut juger le jeu des éléphants. On voit comment ils ont pris la coupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on dit non à, comment on appelle ça même, le capitaine Franck Tessier, là. Il n'est pas concerné. C'est-à-dire que lui-même qui était le capitaine, là, qui était le capitaine du terrain, si on veut donner médaille, ou bien on veut juger ce quand on a perdu 4-0 contre Guinée équatoriale, là. On veut juger les joueurs, et puis on dit, bon, on en a Franck Tessier dedans, et puis vous tous vont maudire sur Franck Tessier. Pourtant, le capitaine était sur le terrain aussi. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Donc, nous, on veut savoir pourquoi Oudou ne veut pas qu'on juge son fils. Locaux. Je pose la question, parce que Tchomba, c'est son ami qui est Gbagbo, c'est un ancien gars des FPI des 90. Quand lui, il a compris, lui, il a pris ses bagages pour dire Gbagbo en 91. Mais au moins, il connaît Gbagbo, il n'a qu'à nous dire pourquoi Gbagbo ne veut pas que Soro Guillaume soit jugé. Tchomba, on t'écoute. Le Tchomba.
Il n'est pas là. Bon, Ok, merci infiniment, grand père Dengele. Je suis là. Mais vas-y, Chamba, t'écoute. Ouais, j'ai réduit l'écran pour pouvoir utiliser le téléphone. Donc, Thomas. on donne la Mon parole, petit. le temps Mon de petit. dire tout ça. Oui. Ouais, on C'est est pas qui? mon petit Thomas. Ça va tes jours là. Air Force. Oui, c'est Ouais, comment bon, mon la fils? situation sur la toile s'est calmée Moi, j'ai des depuis la là. prestation de serment du président Ouattara. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que les gars refusent de voir, de regarder la vérité dans les yeux. Voilà, c'est clair, la rébellion arrangeait Babou. Tous les actes le prouvent. Pourquoi est-ce que la rébellion l'arrangeait? Parce que ça lui permettait de rester au pouvoir. Babou se sait minoritaire. Il ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Depuis 30 ans, il le sait. Sinon, comme j'aime le dire, les Ivoiriens n'aiment pas rester dans mauvais film. Quand il y a des trous en Côte d'Ivoire, ça ne dure pas. Une partie de la population se fâche après l'événement ou bien les élections. Les gens repartent au travail. Pour le compte actif 95, c'était comme ça, le pays était chaud. Mais après les élections, c'était fini, chacun est parti de son côté. Idem pour 2000, sauf que là, comment on appelle, celui qui était en face, alors voulait conserver le pouvoir. Il est rentré comme un éléphant dans un sac, dans un magasin de porcelaine. Il a tout cassé. Et puis bon, il nous a plongé dans une crise qui a fait 10 ans. Même récemment, la dernière élection qui a eu lieu, il y a eu beaucoup de choses. Mais après l'élection, tout est rentré dans l'œuf. C'est comme ça l'Ivoirien. Il y a tout à gagner dans ce pays pour perdre du temps. Alors, en 2003, lorsque la France a appelé les acteurs politiques à Marcoussis, c'était fini. Mais puisqu'ils savaient que, tel que les accords avaient été signés, on irait tout droit aux élections en 2005, ils ne pourraient pas gagner. Voilà, parce que Marcoussis a retenu que tout ça, ça arrive parce que bon, ben, tous les partis politiques, les grands partis politiques ont été exclus en 2000, c'est vrai. Ils ne pouvaient pas gagner. Les accords qu'il a signés ne l'arrangeaient pas. Donc, de Paris, il appelle Abidjan pour dire à ses hordes de patriotes de descendre dans les rues. C'est ce qui s'est passé. Pendant qu'il est là-bas. Et je me rappelle de cette scène. Je n'étais pas à Abidjan. Et puis je parlais à quelqu'un qui était à la Riviera. Il dit, mais je suis à mon balcon. La paix est revenue. Le pays sera en paix. Bon. Franchement, ces accords-là vont amener la paix. Pendant que lui me disait ça, quelqu'un avait reçu un appel. Je vous parle d'une histoire de 23 heures passées, minuit. Un voisin reçoit un appel où on lui dit non, les étudiants de la cité de la Riviera sont en train de descendre dans la rue. Et lui, je lui ai dit, mais il paraît que les gens descendent dans la rue. Il dit non, moi je ne vois rien. J'ai dit, mais toi tu es à la Riviera, la Palmeraie. Ce quartier n'était pas encore, la ville n'était pas encore développée jusqu'à. C'était en bordure de brousse. Et remarquez que tout est parti comme ça. Il faisait tout pour gagner du temps. Et Blé Goudé est venu dire tout haut. C'est que nous tous, nous savions. Guillaume et Gbagbo s'entendaient pour que la crise perdue, parce que ça arrangeait les deux. La situation de ni paix, ni guerre arrangeait les deux. Donc, et comme on appelle chez Gbagbo, tout se dit, rien ne se cache, tout se dit d'une manière ou d'une autre. On a su que bon, il y avait un deal entre eux. Si je savais que l'argent pouvait résoudre les problèmes, je n'aurais pas dépensé autant de milliards pour acheter des armes. Ils sont amis. Mais les gars refusent d'accepter cette réalité. Et ils organisent des panels pour parler de ces pays. Alors, voilà encore une autre lettre qui vient confirmer ce que Blé Goudé a dit. Qui vient confirmer ce que Blé Goudé a dit et qui n'a pas été démenti. Voilà. Alors, donc,
cette lettre encore cette sortie vient confirmer ce que Blé Bouddha a dit. Non, non, ce sont des amis. Et Guillaume Soro et Laurent Gbagbo sont des amis. Bon, l'un ne va pas envoyer l'autre devant le juge. Alors, les plus radicaux vont continuer à faire confiance à Laurent Gbagbo, mais comme je le dis, c'est un monsieur qui est à la retraite. Il est à la retraite, il croit qu'il joue encore, il peut encore jouer un rôle, mais il se trompe. Voilà, il se trompe. C'est peut-être, Oufoué avait peut-être raison quand il disait qu'il n'aimait pas les histoires d'anciens présidents. Voilà. Parce que l'ancien président, souvent, il croit qu'il est au pouvoir et qu'il peut décider. Voilà. Et ce n'est pas étonné qu'il dise à ses camarades, faites vite, il y a conseil des ministres aujourd'hui. Avant qu'on lui dise, tonton Babo, tu n'es plus président. Donc quand ils sont remarqués qu'il se comporte comme s'il était encore au palais. Voilà. Et le jour de l'investiture, bon, il a des convulsions. Voilà. Cette soif du pouvoir, je ne sais pas, personne, nous tous qui sommes ici, personne n'a jamais été président, mais je ne sais pas ce que la maladie que ça donne, mais quand quelqu'un s'assoit sur ce siège, alors c'est difficile pour lui de vivre sans ça. Voilà. Donc c'est Oufoué qui lui dit, non, lui, il n'aime pas les histoires d'anciens présidents. Voilà, donc c'est une souffrance. M. Gbagbo souffre énormément de savoir que, bon, ben, sa signature n'a plus de valeur. Voilà. Donc, il va utiliser ces canaux pour montrer qu'il existe, alors que, bon, ben, il est sur la touche. Voilà. Et ce n'est pas maintenant qu'il va revenir. Voilà. Donc, les gars vont croire qu'encore que le champion peut faire un miracle, mais c'est fini. Il faut qu'il accepte et que, bon, ben, lui, se taise aussi à jamais, parce qu'il leur a promis qu'il allait prendre sa retraite. Voilà. Peut-être qu'il refuse d'aller à la retraite, mais il veut créer, il va animer la scène avec des faux débats. Voilà. Mais la réalité le rattrape toujours. Voilà. Il était d'accord avec la rébellion. Peut-être qu'au départ, ils ne se sont pas compris, mais très vite, les choses sont rentrées dans l'ordre. Ils ont écarté les partis politiques. Et même, il y a des vérités honteuses qu'on n'aime pas dire souvent. Les ministres des partis politiques qui étaient dans le gouvernement, les DAF, là, c'était des gens du FPI. C'était des gars extrémistes. Tous les ministères qui étaient tenus par l'opposition, les DAF étaient du FPI. Il y a eu même certains ministères où tous les personnels étaient nommés par le FPI, étaient des militants du FPI. Il a fallu qu'ils deviennent, ils prennent le pouvoir pour qu'on sache que ces gens-là, vraiment, ils aiment l'argent. Ça, il faut le dire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Gbagbo, on sait tout. Hein. Rien ne se cache. Voilà. Il a eu à dire une fois que lorsqu'on est socialiste, cela ne signifie pas qu'on a signé un pacte avec la misère. Voilà. Et on se souvient quand le Premier ministre Alassane Ouattara, en 91-92, avait augmenté les salaires des députés et personne n'en avait parlé. Alors les députés qui avaient un salaire qui tournait, je crois, autour de 400 000, je crois, ils étaient passés à 1 million. Le Premier ministre avait augmenté leur monument. Et c'est Francis Vaudier qui en a parlé à la une. On a vu ce titre à la une d'un journal où il disait qu'il touche plus d'1 million maintenant. Alors, ça avait fait scandale. Et on était étonné que le socialiste Laurent Gbagbo n'en parle pas. N'en parle pas. Je me souviens que la FESI recevait, comment on appelle, les dirigeants de l'opposition, de la gauche notamment. Voilà. Quand ils ont reçu Gbagbo, moi je n'étais pas là, mais j'ai suivi comment il s'appelle, j'ai vu la conférence de Francis Vaudier devant la FESI. Je crois que c'était à la piscine, non? Il y avait une grande salle à côté de la piscine, là, au campus de Cocody. Voilà. Il était accompagné d'Angèle Nossoa. Mais cette même conférence, alors, puisqu'ils invitaient tous les partis politiques, alors, Gbagbo était gêné parce qu'on lui a dit, mais vous, il y a des problèmes, on a augmenté les salaires des députés que vous êtes, mais vous n'avez même pas protesté. Alors il s'est énervé, il a dit que bon ben, j'ai un emploi, je vais trouver qu'il a augmenté mon salaire, pourquoi je vais me plaindre? Alors franchement, il était gêné, lui qui dénonçait ce PDCI voleur, pillard. Alors il aimait, on a compris vite qu'il aimait l'argent. Voilà. Et je me souviens encore de cette jeune dame qui lui disait que vous ne comprenez pas, Gbagbo veut se servir lui-même.
Voilà, parce qu'il faisait passer l'idée selon laquelle c'était un homme qui était détaché des choses matérielles, ce qui est faux. Voilà, ce sont des petits bourgeois, ce ne sont pas des socialistes au sens propre du terme. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonsoir, on a fait mal aussi. Non, allô? Oui, Bloco, oui, Bloco. Non, je voulais juste parler à Tchomba, c'est tout. Juste une minute même. Tchomba est là, il Parce que t'écoute. j'ai cherché son numéro, plus ou moins, mais j'ai pas pu trouver. Bon, je pense bel et bien que ça est avec Cléopâtre. Mais j'ai appelé Cléopâtre, elle n'a pas décroché, elle m'a pu rappeler. Bon, mais c'est une fois, vous connaissez. Lorsqu'il finit de prendre les Tchapalo, là, c'est fini. Peut-être elle a dû oublier, sinon elle allait me rappeler. Le grand frère Tchomba, bonsoir. Comment tu vas, Bloco? C'est Bloco, non? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si tu peux prendre mon numéro pour m'envoyer un message. Bon, il faut m'envoyer un inbox. Ok. C'est le Merkaba le numéro du Adoté, là? Oui, c'est ça. D'accord. Mais c'est écrit où? Souvent, vous écrivez ça Ouais, je vais mettre. Quand tu vas prendre et puis je vais retirer, je vais mettre ça. M'envoie un message, s'il te plaît. D'accord, je vais faire la capture. Merci. Ok. Ouais, billionnaire, bien quoi, tu voulais parler de l'Epachou. Bon, on avance. Ivan. Oui, salut, on t'écoute. Entre les gars, ça va, je vous écoutais là, Alan, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps, ton frère Denguele, tout le monde, tu vois, et le grand Bloco. Donc, en fait, moi j'ai vu l'information là de l'après-midi, là, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Vous savez, la dernière fois, j'ai fait monter effectivement, lorsque Blegoulé avait fait sa déclaration, et j'avais dit qu'il y a une chose qu'on ne peut pas trahir. Il y a une personne qui a son micro, hein, je sais pas si c'est Chomba. Ouais. Donc je disais que il faut comprendre que l'amour ne peut pas se cacher. On comprend très bien que Sorogium et Babo, il y a de l'amour fou qui est entre eux. Et on comprend très bien que quel que soit donc le comportement de l'enfant, et on comprend très bien, le père ne pourra jamais le régner. Et ça se comprend. Et je suis même étonné parce que comme j'observe aujourd'hui, je commence à comprendre beaucoup ce qu'à l'époque nos grands frères nous disaient concernant Sorogium et ses rapports avec Babo, ou quand à l'époque on était au fond de la crise et c'était un peu plus difficile. Et lorsque beaucoup de personnes proches du président Hassan ou les militants du RDS se plaignaient un peu de Sorogium, ils disaient qu'ils ne le sentaient pas. Aujourd'hui, tout se confirme. C'est que lorsqu'on observe son agissement, sa façon de faire et comment Babo le protège, jusqu'à régner son propre, André, son fils adoptif Blegoudé, on comprend que le sang ne trahit pas. Et je me pose la question pour savoir que Babo a vraiment aimé Sorogium et Sorogium, il aime vraiment Babo. Parce que je peux pas comprendre. Dans une situation telle qu'on l'a vécue là, lorsque un président qui dit protéger des Ivoiriens a été attaqué par une rébellion, que nous-mêmes, les partisans du président Alassane Ouattara, avons dénoncé à l'époque, qu'on avait dénoncé cette rébellion et qu'on avait dit que les premières victimes de cette rébellion, ce n'est pas les Gors. Certes, les Gors ont aussi payé, quand je dis les Gors, je parle des Ivoiriens dans la généralité, mais ce sont les fils du Nord, les gens qui ont donc de la tâche, de la famille, des investissements, qui ont grandi au Nord, qui ont leurs ancêtres là, et qui ont vécu, leurs parents qui sont au Nord, ce sont ces personnes qui ont été les premières victimes de la rébellion. Et donc, je le dis toujours, quand je fais des débats avec les Gors, je l'ai dit, la crise ivoirienne, quand vous voulez parler du rétat occasionné par la rébellion, les premières victimes, c'est d'abord les personnes du Nord de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est plus ou moins notre région qui a été mise en retard par les agissements de ce Sorogium-là. Donc, ce n'est pas parce que il y a une certaine tolérance qui s'est passée avec cette approche de la rébellion que certaines personnes vont penser qu'on n'a pas été victime, même plus victime, quand on veut qualifier, si on doit hiérarchiser ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on doit hiérarchiser en fait les dérives de cette rébellion. Je pense que les enfants du Nord, les fils du Nord en ont subi énormément. Donc Sorogium, qui est l'investigateur, le responsable premier de cette rébellion, vous êtes incapable de demander à la CPI de pouvoir mener des arrestations et des enquêtes pour pouvoir déterminer qui sont les responsables. Mais quand même, vous êtes persuadé, et je parle des gants, vous êtes persuadé que la rébellion trouve sa source auprès d'un parti politique, en l'occurrence le RDR, et de façon plus générale, le RHDP. Comment vous pouvez penser une fois qu'un parti politique qui a été légalement constitué, qui a officiellement ses documents, qui a pignon sur rue, un parti politique qui a tous ces instruments qui fonctionnent de façon officielle
on ne se cache pas. Comment vous pouvez penser que ce parti politique-là va avoir une branche armée et jusqu'à mener des opérations de déstabilisation d'un pays? Vous avez un responsable qui a toujours signalé et clamé sa responsabilité dans cette rébellion. Il est Sorogum. Et Sorogum existe, il n'est pas mort, il est vivant. Et vous demandez à ce qu'on fasse des investigations et vous faites un communiqué derrière et vous dites non, Sorogum n'est pas visé. On comprend bien maintenant que cette rébellion a été une mascarade. Et Denguele l'a dit tout à l'heure, le grand frère Chamba vient de le répéter, je pense que d'autres personnes ont déjà compris. Et on se dit que vous voulez les responsabilités de cette rébellion soient situées, mais en même temps, vous voulez pas que la responsabilité soit portée par votre ami, le fils de votre père, en l'occurrence Sorogum. Donc vous êtes prêts aujourd'hui pour qu'il y ait un seul verdict. Pour vous, quand on parle de responsabilité de la rébellion, il faudrait qu'on accuse seulement le président Alassane Ouattara pour que vous soyez satisfaits. Et je comprends que les gars ont un problème avec la justice. Leur seule préoccupation, ce n'est même pas de savoir qui a organisé la rébellion, qui a tué le nombre d'Ivoiriens, qui a mis le Nord en retard, qui a fait qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont divisés. Leur objectif, c'est simplement qu'il y ait une condamnation pure et simple du président Alassane Ouattara et certainement des gens qui sont autour de lui. Et c'est seulement cela qui pourrait satisfaire les gars. Donc ils ne sont pas dans la recherche de la vérité. Quand on les a écoutés, ils font un communiqué. Et moi j'ai été content de voir le communiqué quand on est en train de parler des législatives et le président Gbagbo dit il faut qu'on parte voir la CPI pour qu'ils poursuivent leurs enquêtes. Mais on dit au président Laurent Gbagbo, nous en tant que sympathisants et partisans du président Alassane Ouattara, on est toujours à la recherche de la vérité. Parce qu'on n'est ni lié de loin ou de près à une rébellion. Bien au contraire, c'est lui qui a initié ce Sorogum. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, malheureusement, le président Alassane Ouattara ne peut pas poursuivre ces personnes-là qui ont mené une guerre contre les Ivoiriens. C'est grâce à lui que Sorogum et tout son groupe ne sont pas officiellement, on ne peut pas les poursuivre, plus ou moins, parce qu'il les a amnistiés. Donc on ne peut pas reprocher à une personne qui, lui, lorsqu'il a vu que Sorogum a voulu faire une tentative de déstabilisation, a mis un mandat d'arrêt contre lui et Sorogum a fui, on va le comparer à une personne qui a toujours soutenu Sorogum, Laurent Gbagbo. À un moment, il faut qu'on appelle un peu à la réflexion. Je peux comprendre que vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec le président Alassane Ouattara. Je peux comprendre que pour vous, le président Alassane Ouattara, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, c'est l'ennemi juré pour vous. On peut comprendre. Parce que de toute façon, je l'ai dit, on ne cherche pas qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde aime le président Alassane Ouattara. Et ce n'est pas parce que aussi certaines personnes n'aiment pas aussi que ça va l'empêcher d'être président, ça va pas l'empêcher aussi de fonctionner, de gérer le pays. Encore plus, c'est pas parce que certains Ivoiriens n'aiment pas le président Alassane Ouattara que d'autres Ivoiriens aussi vont le détester. Comprenez que dans la démocratie, tout le monde a le droit d'exister, tout le monde a le devoir de pouvoir respecter le président de la République. Vous avez décidé de vous allier avec des rebelles. Jusqu'à aujourd'hui, prenez communiqué pour dire Sorogum, dans votre volonté de voir la justice, vous voulez simplement qu'on ne mette pas Sorogum dans le même panier. Donc ça veut dire que vous les gars, vous demandez des enquêtes. Mais en même temps, vous avez déjà décidé de ceux qui ne doivent pas être impliqués dans les poursuites. À un moment, est-ce que vous-même, ça ne vous pose pas des problèmes de principe? Est-ce que ça ne vous pose pas des problèmes de raisonnement? Je viens de voir en commentaire une personne qui dit, qui a financé la rébellion? Mais la grande question, si on veut savoir qui a financé la rébellion, c'est de pouvoir se pencher sur cette question et notamment à faire des enquêtes. Vous avez demandé à la CPI de faire des enquêtes. Donc, Libakou à la CPI de faire des enquêtes et de trouver les responsables. Vous ne pouvez pas demander à un parti politique comme le RDA de pouvoir en fait répondre à ces questions à votre place. D'autant plus qu'on n'a jamais été convié à vos réunions nocturnes avec Nadi Bamba pendant que Bégoudé se faisait humilier. Est-ce que vous avez une fois vu le RDA dans vos manigances avec Sorogum? On n'a jamais été impliqué. Nous, on avait un siège qui est à la rue L'Épic. On était préoccupés à s'intéresser aux problèmes des Ivoiriens. On était préoccupés à voir vraiment ce que les Ivoiriens ont besoin pour pouvoir répondre lorsqu'on aura une élection. Donc, pendant que vous étiez en train de prendre l'argent du pays et distribuer à vos maîtresses, le RDA était concentré à avoir un programme pour le peuple ivoirien. Et c'est ce qui a fait qu'en 2011, ou du moins 2010, on a pu naturellement battre ce régime-là pour pouvoir envoyer le président Alassane Ouattara au pouvoir. Donc, la question de savoir qui a financé la rébellion, pour nous, c'est une question aussi qu'on a envie de savoir. Parce qu'on est des Ivoiriens. Donc, pour le moment, on n'a pas de responsabilité, on ne sait pas. Donc, il est connu que Sorogum est donc l'enfant légitime du président Laurent Gbagbo, parce qu'il a toujours soutenu. Et celui-là même qui est l'enfant du président Laurent Gbagbo est celui-là même qui a fait la rébellion et qui est responsable. Donc, à partir du moment qu'il a la responsabilité de la rébellion, la question de savoir qui a financé ou pas, pour nous, ça ne nous intéresse pas bien plus que ça. Que Gbagbo et son fils spirituel règlent le problème, ça c'est entre eux. Et aujourd'hui, nous, on a un pays à construire, à diriger. Et si telle est la volonté donc du président Laurent Gbagbo, on puisse savoir qui a financé la rébellion, il y a eu plus de 10 ans à gérer le pays
et il a été incapable de pouvoir nous apporter des preuves palpables et démontrer l'implication du président Alassane Ouattara dans cette rébellion. Donc, ce n'est pas aujourd'hui où il a des situations un peu compliquées déjà dans son parti politique et où je pense qu'il a de l'âge, il n'a même plus la capacité aujourd'hui de faire de la politique en tant que tel. Vous pensez que c'est aujourd'hui il va pouvoir répondre à la question de qui a financé la rébellion? Donc, en tout cas, le jour que les gars, vous aurez la réponse de qui a financé la rébellion, on aimerait bien que vous nous apportiez les preuves et que vous allez à la justice. La justice ivoirienne est libre, apportez les preuves. Vous pouvez partir à la CPI, vous apportez vos preuves. Ça ne nous concerne pas. Le RDR est un parti politique qui a pignon sur rue. On est un parti qui respecte la République. On est lié ni de près ni de loin à une rébellion armée. Et les rebelles sont vos amis, loin d'être nos amis. Donc, si aujourd'hui vous êtes réveillé et que vous demandez à la CPI de faire des enquêtes, que la CPI fasse ses enquêtes. La justice ivoirienne également fait ses enquêtes et on n'en a rien à cirer. On a des objectifs aujourd'hui législatifs à préparer. On a un président qui a 5 ans de mandat et on a une volonté au sein du RHDP de vouloir également, après 2030, espérer, si les Ivoiriens nous font confiance en plus, de pouvoir briguer encore par la personne qui va pouvoir être élue par le congrès du parti, encore aller plus loin dans l'objectif de pouvoir apporter un développement. Et si vous êtes hanté par les problèmes du passé et que vous êtes focalisé sur des problèmes du passé, que grand bien vous fasse. Que les gars se concentrent aujourd'hui à savoir qui a financé la rébellion, à savoir qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le projet de société. Et ce n'est pas le nôtre. Nous, on est dans le futur, on est dans l'anticipation. Vous êtes dans le passé. Je pense que l'histoire retiendra que le RHDP et le président Alassane Ouattara est un bâtisseur qui a toujours une longueur d'avance, qui construit, qui anticipe. Il est dans une vision stratégique. Quand tu prends le plan directeur d'Abidjan jusqu'en 2035, avec les grands travaux, la Y4 et autres, c'est-à-dire que c'est un visionnaire, une personne qui voit dans l'avenir, une personne qui progresse. Et on a des gars qui, eux, comme le président Laurent Gbagbo, et ce n'est pas pour l'insulter avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est un historien. Donc un historien, il ne fait que se passer à observer, à analyser le passé. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir s'intéresser au passé. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on peut diviser les tâches. Les gars, si ça vous intéresse, continuez à vous intéresser au passé. On vous donne cette tâche-là. Nous, on avance, on se projette pour l'avenir. Et le jour que vous allez trouver celui qui a financé la rébellion, le jour que vous allez trouver les responsables de ceux qui ont mené la rébellion, on serait très heureux que vous nous les apportiez, ces personnes-là, afin que la justice ivoirienne puisse les sanctionner. Mais pour l'instant, nous, on avance et on ne va pas traîner à perdre le temps. Parce qu'on a remarqué qu'à chaque fois qu'on est dans une vision d'avenir, vous, les gars, vous êtes ceux qui nous ramenez le plus souvent dans les dérives du passé. Parce que vous êtes restés. Je pense que votre cerveau, il est resté. Et désolé, hein, j'aime pas insulter, mais je pense que votre cerveau, votre vision politique est resté, bloqué, figé depuis 2010. Il va shooter une minute. Ok. Donc, j'ai perdu l'élan parce que j'étais en train de développer un truc. Ok, bref. Du coup, je répète, le RDR n'a rien à voir avec votre histoire de rébellion. Donc, allez demander à la CPI, et j'en rappelle aussi également à mes confrères, les gens qui sont montés sur les panels, qui défendent le président, de ne pas donner l'élan à vouloir démontrer que le fait que le président Laurent Gbagbo demande à ce que la CPI fasse des enquêtes, ça doit nous interpeller, nous, en tant que militants du RDR. Quand il a demandé qu'il fasse des enquêtes, il n'a pas cité le RDR. Donc, si lui, il veut qu'on fasse des enquêtes, que la CPI fasse des enquêtes, nous, on n'en a rien à foutre. On ne défendra pas des rebelles, on ne justifiera pas les rebelles. Sur Guillaume a un service de communication, les rebelles ont des services de communication entre eux. Ils sont capables de pouvoir se défendre comme des grands garçons. Le RDR est un parti qui est connu, qui a un organe de fonctionnement et qui a des personnalités. Donc, nous, on travaille. Donc, on ne va pas défendre une rébellion. Et on ne va pas rentrer dans ce débat qui est futile, inutile et qui perd le temps. Ça fait plus de 40 ans on cherche à savoir aujourd'hui qui, je dis n'importe quoi, qui a financé le coup d'État de Guéhi. Est-ce qu'on a la réponse? Qui a peut-être financé la rébellion au Libéria? Est-ce que c'est le président Oufobani? Il y a plein de questions qu'on va perdre du temps à vouloir répondre. En tout cas, nous, au RDR, on va pas perdre du temps. Alors, Soro Guillaume a déclaré que le responsable de la rébellion, il va assumer les conséquences jusqu'au bout. Nous, on avancera. Voilà. Donc, je vais permettre aux autres de parler. Et voilà. Merci pour le temps de parole. Merci, les gars. On va laisser les gens s'exprimer. Hein. Voilà, il faut que tout le monde s'exprime. C'est une thématique. Hein. À combien? Tu es là à combien? Vas-y, mais c'était 5 minutes. D'accord, ça marche. Je salue ceux qui n'ont pas encore salué. Bon, vraiment, vous avez insulté les gars là jusqu'à maintenant. On gagne même plus info d'expliquer ce qui se passe. Parce que moi, il veut vraiment qu'on m'explique. Qu'on m'explique vraiment ce qui se passe dans la tête du doyen. Vraiment, faut qu'on m'explique. Ouais, tantôt, il pense à retraite. Tantôt, c'est lui qui fait les lettres, les trucs. Je ne m'en sors plus. Sincèrement, j'arrive plus à le suivre, le doyen. Voilà. Son histoire de dire que il va
écrit une lettre à la CPI. Non, vraiment, c'est une porte ouverte qu'il enfonce. Parce que de toute façon, la CPI a déjà dit que eux-mêmes, là, ils ont ouvert deux dossiers. Le premier dossier est déjà tranché. Ils sont sur le deuxième dossier. Donc, que lui, il envoie couiller, qui n'en va pas couiller, le deuxième dossier est déjà ouvert. Tu as bien compris. Hein? Mais le procureur, il a l'opportunité de poursuite. Donc, il attend le bon moment pour intervenir. Et je pense qu'actuellement, là, s'il intervient, ça sera bizarre sur lui parce que les gens qui vont vouloir interpeller, là, il ne pourra pas. Donc, il attend au bon moment. Quand sûrement ces gens-là ne seront plus peut-être aux affaires pour les interpeller. Il parle du procureur de la CPI. Voilà. Il a l'opportunité de poursuite. Il nous a déjà dit qu'il a ouvert le deuxième dossier. Non, il ne peut pas. Mais tu dis les gens qui doivent. Regarde, la fin est finie, tu as rebondi. Ok, il n'y a pas de souci. Lui, dans un petit sorcier, voilà. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que monsieur, l'excellence, monsieur Babo, vraiment vient ouvrir encore ce dossier-là, qui est déjà ouvert. Ça donne l'impression qu'il veut fermer le débat qui était ouvert sur son petit blé. C'est mon point de vue. Sinon, franchement, ce n'est pas lui sa lettre là que les gens de ces pays attendent pour ouvrir un dossier. Sincèrement dit. Voilà. Et puis son affaire de dépenses à retraite là, je ne sais pas ce que ça signifie. Voilà. Mais bon, s'il n'avait pas pris sa retraite, alors qu'est-ce que ça allait être? Voilà. Voilà des interrogations. Et le point qui, moi, me perturbe grandement, c'est la conférence de presse de M. Katina, où il prend la parole et puis il dit que non, M. Soro Guillaume n'est pas visé. Comment ça? Comment ça? Bon, ça te le met du crédit à la thèse de M. Blé. Comment ça? Le gars a écrit un livre pour dire pourquoi je suis devenu rebelle. Et toi, tu dis que lui n'est pas visé. Je ne comprends pas. Donc, à la limite, toi, tu sais quels sont ceux qui sont visés. Non, moi, la partie là, je ne suis pas trop à l'aise avec le président. Babou, sincèrement. On ouvre une enquête. L'enquête va au bout. Tous ceux qui sont concernés, chacun répond. Mais tu ne peux pas crier dans tes dents pour brosser. Pour dire que bon, on ouvre une enquête. Non, lui, elle n'est pas dedans. Lui, elle est visée. Non, ça ne marche pas comme ça. Franchement, que mes gars m'excusent, mais ça ne marche pas comme ça. L'enquête est ouverte, c'est pour tout le monde. Voilà. Il n'y a pas à faire de dire un tel est visé, un tel n'est pas visé. On veut s'occuper simplement de qui a financé. J'ai entendu un peu M. Katina, il se pédait à ses propos. Voilà. Pour me résumer, je veux vraiment que nos amis du FPI viennent nous expliquer. Qu'est-ce qu'ils entendent par on fait une enquête, mais Soro Guillaume n'est pas visé. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Une enquête qui vise les faits de rébellion sans viser M. Soro, moi, il n'a jamais vu ça. Il faut qu'on m'explique. Il faut qu'on vraiment m'explique. Voilà. Et le deuxième point, franchement, quelle est l'opportunité d'enforcer une porte ouverte? Le procureur de la CPI a déjà dit que lui-même, il a ouvert un dossier. Il a l'opportunité de pousser. Le moment venu, il va interpeller. Qui peut interpeller? Donc, je ne sais pas à quoi ça rime de faire un courrier, une lettre ouverte pour dire que non, on a commis son avocat de relancer le dossier. À mon avis, hein, ça se donner plus d'importance qu'on en a. C'est tout le respect que j'ai pour le doyen. Il fait mon micro. Ok. Merci. Merci infiniment. On avance. Dengele, tu voulais répondre? Oui. Moi, je voulais parce que tout à l'heure, j'ai entendu Apomian dire que le procureur a l'opportunité de poursuite, mais les gens qui doivent interpeller, il ne peut pas les interpeller pour l'instant. Je voulais savoir c'est qui ces gens-là. Je n'ai pas bien compris la partie là. Si tu peux me répondre, s'il te plaît, à combien? À combien? Je n'ai pas compris, il n'y a qu'à répondre, pardon. Tu as dit que le procureur a l'opportunité de poursuite. Mais actuellement, là, les gens qui doivent, il ne peut pas, parce que les gens qui doivent interpeller, il ne peut pas les interpeller pour l'instant. C'est qui ceux qui doivent interpeller, on ne peut pas interpeller là, c'est qui? Très bien, excellente question. Mais c'est à lui le procureur qui doit poser ça. C'est lui qui a l'opportunité de poursuite. Il a ouvert un dossier. On est d'accord qu'il a ouvert un dossier, non? Ok. Il a ouvert un dossier. Mais pour le moment, il n'a lancé aucun mandat d'arrêt. À ce que je sache. C'est à toi, il doit poser cette question. Ça te répond. Voilà. Du mieux que je peux. C'est toi, tu viens de dire tout à l'heure, tu dis qu'on ne te laisse pas parler. Tu as dit que le procureur a l'opportunité de poursuite. Mais s'il doit poursuivre, les gens qu'il doit poursuivre, là, c'est qu'il doit interpeller. Là. Il ne peut pas les interpeller pour l'instant. Maintenant, qui sont ces personnes-là? Parce que si toi, tu sais qu'il ne peut pas les interpeller, c'est que tu sais qui sont ces gens-là. Donc, qui sont ces gens que toi, tu nous informes que le procureur n'a pas la capacité de les interpeller? Qui sont ces gens-là? Je te vois venir. Voilà. Je suis déjà là-bas même. Je suis déjà à côté de toi. Machine va venir, c'est que tu es mort. Parce que si quelqu'un doit te taper, que tu les vois venir,
Ce que j'étais déjà Je tapé. Moi, je veux savoir, parce que c'est ce que tu as mais dit, ou bien tu as fait une je erreur ne en te disais français. même pas. Mais maintenant, je vais te Non, raconter en mais direct. non, c'est à chaque fois qu'on parle pour dire non, oui, rébellion, on parlait de Denguele, c'est quoi? Moi, je n'étais pas chef rebelle. Ici, on devait même les compter, même pour les mettre en rang, même pour dire, bon, ah, voilà ce qu'ils doivent être chez moi, mais ils vont pas me prendre. À 22 ans, ils vont pas laisser les anciens qui ont fait 8 ans, 9 ans d'armée venir prendre les gens qui ont fait juste, comment dirais-je, 1 an, 6 mois, 8 mois, parce qu'ils sont, on les a poursuivis, ils ont rejoint leurs grands frères, comment on appelle au Burkina. C'est parce on était avec eux à côté, ils savent que nous, on avait eux depuis le début, ils avaient confiance en nous. Donc, tu sais que dans cette histoire-là, la confiance, ça compte beaucoup, même dans la politique. Il n'est pas capable de me trahir, même si tout se coule autour de moi. Ça compte beaucoup dans la guerre. Et c'est ce qui a compté au Bénin. Il n'est pas capable de nous lâcher. Voilà pourquoi quand c'est comme ça, les généraux s'appellent, les commandants s'appellent. Quand il y a les généraux lâches dans un pays, les coups d'État marchent. Donc, c'est pareil. Tu comprends un peu? Et puis moi, l'opportunité même qu'il y avait mon frère qui s'entendait bien avec Soro. Soro a vu qu'il était tellement prêt, mystiquement. Et puis il avait l'expérience. C'était les mêmes promos de Ouattao. Donc lui, sachant aussi que moi aussi, et puis lui, on est entré dans les mêmes couloirs, sorti des mêmes couloirs, on a même paix. Mais il sait. Donc il me met, et puis il sait de quoi je suis capable aussi en matière de poursuite. Si on doit poursuivre les gens en armes qui doivent attaquer un coin, ou bien il y a une voiture qui est coincée en embuscade qui doit aller chercher venir là. J'ai déjà fait une fois, 2 fois. Ça m'a donné des trucs. Pourquoi aujourd'hui on parle d'Adengra pour dire non, pourquoi on n'a pas pris l'Adengra? Parce qu'il a marqué un but. C'est selon ce que tu fais qui fait de toi. Sinon, moi, je suis pas, il y avait des gens qui étaient sous mon commandement, ils peuvent me mettre au dos, faire le tout même déboîter, sans se fatiguer. Grand détail en forme. Mais comme l'armée, c'est la stratégie, la guerre, c'est l'art. Donc, c'est pas la forme qui compte. Tu vois les djihadistes des Américains, tu vois comment ils sont. Donc, si on parle d'opportunités, de poursuites saisies, moi, je suis pas allé témoigner. Moi, j'ai me proposé, moi, mais j'ai payé mon billet, puis je vais aller à la haie pour dire, moi, je viens témoigner. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous croyez que c'est facile, quoi. Vous n'allez pas croire. Parce que moi, je me demande souvent comment les gens font en Côte d'Ivoire. On est allé à l'école. La Côte d'Ivoire, depuis 1970, depuis 1980, un enfant qui va à l'école en Côte d'Ivoire jusqu'au CM2, il peut s'exprimer en français toute sa vie. Parce que l'école de Côte d'Ivoire était au haut niveau. Après, Bamoussa Bamba, on a mis le Bala Keïta de 87 jusqu'en 91 là-bas. Là. Mais l'école ivoirienne a de la valeur. Vous êtes allé à l'école, mais comme vous avez un état d'esprit de xénophobie, vous ne réfléchissez plus. Tu ne peux pas venir dire que non, moi, je me sens visé. Puis, moi, me chercher. Par rapport à quoi? Des gens qui étaient là, des tableaux noirs, des petits caporaux, devant des commandants, et puis c'est les petits caporaux qui vont arrêter. Par rapport à quoi? Si la personne a fait des exactions, sommaires, et qu'il y a des témoignages, il y a des films, il y a des preuves, on peut l'interpeller pour l'acte qu'il a commis parce que le salut étant personnel, mais le crime aussi est personnel. C'est ça le vrai point. Ça parce que moi, je voulais que tu vas aller chez les Doumbia, prendre tous les Doumbia sortir avec eux par rapport à quoi? Franchement, moi, souvent, je vous demande, tu as dit quelque chose, on t'a demandé, même l'OCNI t'a dit, c'est à toi de nous répondre parce que c'est toi qui sais qui ils sont, puisque tu sais qu'on ne peut pas les arrêter. Si tu sais que le procureur n'a pas la capacité de les arrêter, c'est que tu le connais. C'est en français qu'on parle. C'est en français qu'on parle, je dis non. Donc, quand vous parlez, ne vous laissez pas emporter par vos émotions. C'est pourquoi moi, je vous dis, moi, j'ai pris, mais c'est jamais dans l'émotion. Je suis dans la colère souvent. Mais l'émotion, ça fait, non, tu peux être dans la colère, puis dis ce que tu as envie de dire. Mais quand tu es dans l'émotion, tu dis, c'est que toi même pas envie de dire, puis après tu vas t'asseoir. Quand tu dis à ta copine que les yeux, c'est comme la lune, tant que c'est que c'est faux, mais tu lui dis, tu es dans l'émotion. Quand tu dis à ta copine, j'ai envie de t'offrir la lune, tu peux aller au ciel. C'est toi des trucs de sentiments, d'émotions, de Jigini Wassa. On n'est pas dans ça ici, on est dans la réalité. On dit des gens sont décédés. Parce que nous, on veut savoir, à la CPI, là, entre le camp de Gbagbo et puis nous, notre camp de rebelles, là, quels sont ceux qui ont pleuré leurs amis en premier? Qui a commencé à tuer qui? Quels sont ceux qui, entre le RDR et puis le FPI, qui a commencé à enterrer ses familles d'abord avant qui? On va commencer là-bas par ça. Parce que si on doit parler de la rébellion, on va d'abord commencer par qu'est-ce qui a provoqué la rébellion, et puis on va voir entre vous et nous qui a commencé à dire qui a enterré qui. On a fait des enterrements collectifs à William Civil, enterrements collectifs à Bassam, enterrements collectifs à Gagnoua, des militants du RDR massacrés lors des marches, avant la rébellion. Petit, vous ne savez pas à quoi vous partez vous fouler là. C'est là où vous allez rester. Ok, Nous, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup de faire mon micro. merci. On va écouter l'OCNI. L'OCNI, tu es là? Non, il n'a qu'à répondre à la question. Hein. À combien on doit répondre à la question? Ça va pas rester comme ça, c'est trop facile. À combien? C'est trop facile. Vas-y, Après, réponds. excuse-moi, hein. Réponds à la question. En Parce fait, que tu as dit. t'es sorti du thème. Non. Voilà, à combien, vas-y. À combien répond à la question? L'OCNI va parler vite. Peut-être qu'il est au travail, il a dit les questions, on ne sait pas. T'es sorti du thème. Moi, j'ai juste dit que
la sortie du président Gbagbo n'était pas nécessaire parce que de toute Ça, façon, on a compris. mais laisse-moi finir. Ouais, Parce que vas-y. le procureur nous a déjà dit qu'il a ouvert le dossier concernant l'autre partie. Et donc, moi, j'ai dit que, pour le moment, là où on parle, là, il a ouvert le dossier, il n'a pas encore fermé le dossier. Or, on constate qu'il n'a interpellé personne. Il n'a lancé aucun mandat d'arrêt. Or, je sais qu'il a l'opportunité de poursuite. Donc, il attend le moment favorable pour lui, pour interpeller quelqu'un. Ça ne veut pas dire que moi, il sait qui il doit interpeller. Non, c'est pas ce que Qu'est-ce tu as que tu dit. comprends pas? C'est pas ce que tu as dit. Il Maintenant, faut dire que tu as fait maintenant, une il faut erreur. t'expliquer. Il faut Il faut reconnaître. t'expliquer ce Écoute-moi, que cher frère, à combien? Dans la parole, tout le monde peut se tromper. Peut-être que tu n'avais pas l'intention de dire ça. Tu dis que le procureur a l'opportunité de poursuite, mais actuellement, il ne peut pas arrêter des gens. Il dit qu'il ne peut pas les interpeller. Tu dis qu'il ne peut pas les interpeller pour le moment. Parce qu'ils sont aux affaires. Tu as même mis aux affaires dedans. Ça veut dire que souvent, quand vous parlez, Ah bon, il a dit aux affaires d'émotion. là. Si, tu as dit. Il a dit Tu aux t'es laissé affaires. emporter. Tu as Ah bon? dit. Il faut reconnaître que tu as mal parlé parce que si tu dis on ne peut pas les arrêter, c'est que tu sais qui ils sont. Ce sont des erreurs. Le procureur de la CPI peut demander n'importe qui soit dans n'importe quel poste, il peut demander l'arrestation de la personne. Entre Poutine et Ouattara, qui est puissant? Un mandat d'arrêt a été émis contre Poutine. N'est-ce pas que Netanyahou aussi? Entre lui et le président Ouattara, entre lui et les shérifs là, qui est puissant? Mais la CPI a mis des mandats d'arrêt contre eux. Je ne sais pas, vous êtes dans quoi? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, le monde tourne à côté de la Côte d'Ivoire? Vous croyez vraiment que le monde tourne autour de la Côte d'Ivoire et que le problème des Ivoiriens tourne autour de la personne de Gbagbo? Ça veut dire que souvent je m'assois, je vous regarde, ou vous croyez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que la politique? Voyez, aujourd'hui, les gens sont en train de faire l'agriculture, les gens sont en train de faire des magasins, les gens sont en train d'entrer dans les business, ça se forme. Vous êtes dans l'affaire de dire non, je suis le président Ouattara, je suis un tant de Gbagbo, je suis un tant de Soro. C'est vous, quand vous allez vous réveiller, les Ivoiriens ont une autre mentalité. Tu vas dans un kiosque qui parle de politique, les gens ne t'écoutent même pas. Les gens regardent leur téléphone. Il y en a même qui sont concentrés même sur G au hasard. Ils préfèrent ça. Au moins, ça peut leur rapporter quelque chose s'il y a une victoire. Tu soutiens quelqu'un s'il y a une victoire, tu gagnes quoi? C'est ça la vraie version des faits. C'est pas la victoire du président Ouattara qui a payé moi mon loyer. Ah oui, oui, oui. Il faut dire la vérité. Donc, il faut sortir de l'émotion. Jeune frère, on va laisser l'OCNI continuer. Le procureur, s'il a quelque chose contre quelqu'un, il va venir l'arrêter. Et moi, je pense que c'est le bon moment. Tous ceux qui disent que non, c'est mon frère qui était gendarme, qui a été égorgé là, on vous attend à la CPI. Vous allez, on dit le procureur a ouvert un dossier. Moi, mais je ne savais même pas. Parce que moi, c'est que je sache, depuis le mois d'août 2024, le dossier de la Côte d'Ivoire a été fermé. Peut-être qu'ils ont fait une ouverture, je ne suis pas au courant, je ne peux pas tout savoir parce qu'on n'a pas que ça à faire. Un homme qui a 4 enfants, il n'a pas à se concentrer que sur la politique. Il faut qu'on soit clair. Donc moi, je ne sais pas, le procureur il a ouvert le dossier quand? Il n'y a pas de dossier Oui. ouvert, c'est des gens qui racontent. Non, il va nous expliquer. Quand l'OCNI va finir, il va venir vers lui. Là. C'est la CPI. La Côte d'Ivoire Voilà. n'est pas fermée. C'est contre la Côte Le d'Ivoire. bureau Il de la raconte CPI, des la Côte années. d'Ivoire est fermée. C'est ce que j'ai dit là. Si le dossier est ouvert après Quel l'OCNI, dossier? tu vas reprendre, on va te mettre en grand. Parce que s'il y a un dossier ouvert à la CPI, forcément, le dossier n'est pas caché. Sinon, Ouattara est puissant. Parce que Ouattara, c'est quelqu'un qui peut manipuler la Banque mondiale. Il peut manipuler, comment on appelle ça même, l'FMI. Il manipule l'ONU. Il manipule la CEDEAO. Il manipule l'Union africaine. Mais laissez-le au pouvoir, c'est qu'il est fort. Moi, je ne vous comprends même pas. Il manipule tout. Il manipule la CPI. Il manipule même les anges de Dieu. Mais laissez-le là en même temps. Toi qu'il est fort. Je ne vous comprends même pas. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui déplace montagne, ça va lui toi aller te battre. Moi, je ne vous comprends pas. Non, vraiment, l'OCNI, il impose. C'est que l'OCNI allait regarder si le dossier est ouvert. Lui aussi, c'est un petit, c'est un Wolof, petit là. Un Wolof fatigué. L'OCNI, là, voilà, quoi. Il est là. Dengale, je suis là. Alors, oui, Dengale, oui. c'est qui Voilà, ça encore? bonsoir le Phoenix, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est C'est un mystérieux. Bonougien, c'est un Voilà. Bonougien, c'est un Bonougien. C'est le mystérieux qui est là. Voilà, donc moi je me rappelle que le président Alassane Ouattara, lors d'une visite à Paris, a dit à l'ancien président français, François Hollande, voilà, qu'il n'enverrait plus jamais un Ivoirien à la CPI. Et donc, je ne sais pas s'il y a un dossier qui est ouvert, mais la Côte d'Ivoire dit que personne n'est à la CPI. Comment est-ce que ce Non, faut procureur même n'est pas pas aller. vouloir Non, avoir si quelqu'un? tu Voilà, vas je dans veux ça, voir. si tu vas. Vas-y. Non, la Côte d'Ivoire n'a pas envoyé Simone et Yves Gbagbo à la CPI parce que la Côte d'Ivoire s'est dit prête pour juger les crimes contre l'humanité. Et la Côte d'Ivoire a dit qu'ils n'enverront plus personne à la CPI. Les gens disent non, c'est parce qu'ils savent que ces gars ont fait des crimes. Moi, j'ai dit au Pougo, les preuves que vous avez que le président Ouattara a ordonné l'exécution sommaire de vos parents à l'Ouest, là, mais envoyez à la CPI. Parce que vous nous accusez de nous pour dire pourquoi nous, on n'a pas envoyé les preuves. J'ai dit à quelqu'un en 2018, j'ai dit, si on cherche les preuves palpables, comme l'armée le dit, dans le B.A.B.A. de l'armée, où Laurent Gbagbo, le président de la République, selon la Constitution de Côte d'Ivoire, est le chef suprême de l'armée, si un char doit sortir, il faut un ordre de mission. Donc, le fait que Laurent Gbagbo n'a pas donné d'ordre de mission, tous les dégâts que le char allait faire, ça doit être endossé sur le chef d'état-major.
Et si le chef d'état-major n'a pas donné d'ordre, ça va s'adosser sur ceux qui ont conduit et puis leur commandement. Et j'ai dit, c'est ce qui a été dit à la CPI. Mais Dengele, quelle compétence la CPI a à venir enquêter sur une rébellion dans un pays, sur une rébellion? Ils ne savent pas que la CPI n'a pas que. Quand il y a quelqu'un qui a voulu parler de la rébellion, oui, laissez le CENI parler ça, laissez le CENI parler. Laissez le CENI parler, s'il vous plaît. La CPI n'est pas puissante pour aller imposer quelconque enquête sur la Côte d'Ivoire tant que le gouvernement ne permet pas à la CPI d'être sur le territoire. J'ai dit, laissez, quand le CENI va finir, on va reparler. À combien? C'est Laurent Gbagbo qui avait signé avec la CPI pour envoyer les rebelles à la CPI. Et là, même dans va lire l'amnistie, c'est même écrit en bas. Vous n'irez plus à la CPI. Parce qu'on devait aller à la CPI selon lui. Donc, vous ne savez pas ce qui se passe dans le pays. Allez vous renseigner sur le pays. Voilà, Gbagbo Laurent a dit, ce l'homme n'est pas visé. Moi, je veux savoir si on peut juger la défaite 4-0 des éléphants et puis sans inclure Franck Tessier dedans, qu'on vient nous expliquer. Voilà, je fais mon micro. Donc, l'OCNI, c'est à toi la parole. Ok, merci beaucoup. Je salue tout le monde, hein. Bonsoir à chacun, bonsoir tout le monde. Tous ceux qui sont en bas aussi, qui ne se prennent pas au débat en tapotant, en commentant et tout ça. Alors, on va vraiment remettre l'église